Valentin avec trop fort. Tout à l'heure. Ah, je suis mort. Et salut les sportifs, donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier trail important de la saison. Il sera sûrement le dernier de l'été. Un trail qui me correspond bien vu qu'il s'agit du trail des Tordus. Pour pouvoir y participer, il faudra se rendre au nord-est de Paris, soit dans la ville de Reims. Une course non sans enjeu car ce sera pour moi l'opportunité de prendre la première place espoir du Trail Tour national. J'aurai aussi pour objectif de gagner la course. En face de moi, ce sera des centaines d'athlètes qui seront pour certains présents dans le même objectif que moi. Mais vous savez quoi, je vais tout vous raconter dans cette vidéo comme d'habitude. Allez, c'est parti! Et oui, c'est un super trail à Reims qui nous attend, mais avant ça, on revient sur notre préparation qui s'effectuera sur une course directement. Ainsi, avec Thomas, on est de retour près de Limoges pour participer à un trail régional. Le but ici étant juste de se remettre en jambes après nos 10 jours à vélo, dont la fatigue se fait encore ressentir. On est ainsi de retour dans les monts d'Ambazac sur le trail appelé cette fois-ci la montée du chaos et qui se déroule dans le bike park de la Jonchère Saint-Maurice. Un trail qui fait seulement 22,5 km pour un dénivelé de 800 mètres, donc sur le papier un trail plutôt roulant. Après on verra ce que ça donne. Mais comme vous voyez, on est à 10 minutes du départ. Pas beaucoup de monde, 200 personnes je crois dans la course. On est à 10 jours de notre retour à vélo. Il fait une chaleur, il est 9h, mais il fait déjà 20 degrés, 25. Il y a pas trop de vent, enfin voilà, on verra bien ce que ça donne. Il y a Manon qui tient la caméra qui nous a dit qu'il y avait un mec très chaud qui était dans la course, donc on verra ce que ça donne. 10 minutes du départ, le temps de faire les dernières gammes et de se mettre en place sous un soleil de feu. Un départ comme d'habitude où je prends les commandes, sauf que cette fois-ci, en rentrant dans la forêt, je me trompe de chemin et le pire c'est que tout le monde me suit. Mais bon, je me rends compte de cette erreur assez vite, mais malheureusement il faut qu'avec Thomas, on se remette en tête de la course. On se retrouve ainsi vite 3 en tête, avec un écart sur les autres. Thomas malheureusement bute un peu au 5e kilomètre et perd le contact. On se retrouve ainsi, moi et Damien en tête pendant un long moment. Malheureusement, je me trompe une nouvelle fois de chemin, ce qui permet à Damien de passer en tête et de mettre une accélération dans une côte. C'est vraiment bien joué à lui parce que cette accélération arrive à un moment où je commençais à être un peu dans le mal, parce que j'avais fait une erreur dans la course, c'est de partir sans eau, et avec cette chaleur, au bout de la mi-course, je commençais à sentir la soif arriver. Et cette accélération me fait perdre très vite 20 secondes, et ces 20 secondes, je n'arriverai jamais à les reprendre sur les 6 derniers kilomètres de la course. Je finis ainsi 2e avec ces 20 secondes de retard. Thomas, lui, après une grosse bataille, finit comme d'habitude très fort et monte sur le podium à la 3e place. Manon, quant à elle, qui sera l'année prochaine dans notre équipe, finit comme d'habitude à la 1re place, avec comme d'habitude ses 20 minutes d'avance sur la 2e. Et grâce à notre 2e et 3e place, on est tous les deux avec Thomas sur le podium. Donc Valentin et Thomas, tous les deux de Saint-Thierry. Et ils en sont fiers. Allez, après cette petite course pour retrouver les sensations, on se retrouve directement à Reims pour le trail qui nous intéresse, un trail national encore une fois, qui va clôturer la fin de la saison. Allez, on est parti.
faut savoir que Reims, c'est pas du tout la porte à côté. Il faut cette fois-ci compter 6 heures de trajet. Un trajet assez long, d'autant plus que je suis le seul athlète amené par les deux coachs. Et oui, malheureusement, personne n'était disponible pour nous accompagner. Et encore moins Thomas, qui lui est occupé tout l'été avec ses camps scouts. Vivement la saison prochaine où nous pourrons faire ce genre de sortie en équipe de 15 athlètes environ, ce qui sera beaucoup mieux moralement et avec lesquels je pourrai me challenger et donc m'améliorer. Nous arrivons enfin à Reims après de longues heures de route et nous découvrons notre palace, un logement immense, et on fait aussi la découverte d'une pièce secrète au sous-sol qui va nous occuper un long moment avant la course du lendemain. Et après une partie de billard, de ping-pong, de baby-foot et de palais, on décide quand même d'aller chercher mon dossard pour nous avancer pour le lendemain. Et une fois le dossard récupéré, c'est toujours un peu le même rituel, c'est le petit déblocage de la veille de course avec quelques accélérations progressives, ce qui me permet aussi dans un second temps de repérer 7-8 km du parcours. Un repérage que je fais d'ailleurs en pleine chaleur, il fait à peu près 37 degrés. Et là, je vous assure que je suis content de courir que le lendemain matin. D'ailleurs, un parcours qui se fera dans les montagnes de Reims, mais aussi dans les vignes du fameux champagne de la région. Une course qui s'effectuera sur une boucle de 25 km pour un dénivelé de seulement 700 mètres. Donc un trail sur le papier plutôt roulant, mais en repérant, j'ai vu qu'il y avait quelques passages plutôt techniques et piégeux, mais bon, rien de bien méchant. Et ça y est, tout est fait, le dossard est récupéré, je suis chaud bouillant grâce au déblocage, en même temps sous 35 degrés, difficile de pas l'être. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre gentiment le départ, qui aura lieu le lendemain matin à 9h. Allez, ça y est, c'est le jour J. Les objectifs du jour étant de faire un podium pour pouvoir me replacer dans le classement Trail Tour National et prendre la première place espoir. On se retrouve donc comme promis dans la ville de Verzenay qui accueille cette 13e édition du Trail des Tordus. Donc voilà, on est quoi là? À 45 minutes du départ. Les sensations sont bonnes, enfin après j'ai pas encore fait d'échauffement donc on verra. Comme vous voyez, soleil, mais ça va, il fait 25 degrés donc moins chaud qu'hier. Mais ça tape quand même, il fait un peu lourd. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, là on part sur l'échauffement, 45 minutes comme d'habitude. Puis 25 km et puis feu. Et oui, voilà, tout est dit, il n'y a plus qu'à faire feu. Et cette fois-ci, je décide de prendre le temps de bien m'échauffer avec, comme d'habitude, les 20 minutes de footing pour bien réveiller le corps. Suivi de 10 minutes à allure course avant de passer aux gammes. Un rituel qui me convient bien et qui me permet à chaque fois de commencer des courses sur un bon rythme. Et après ces 45 minutes d'échauffement, je vais me placer sur la ligne de départ en attendant les ordres du starter. Et ça y est, c'est parti. Et comme vous voyez, je décide un peu comme à mon habitude de partir fort pour jauger les forces de mes adversaires. Et du coup, sous mon impulsion, il y a déjà un premier groupe de 3 qui se détache au bout de seulement 1 km. En même temps, il faut dire que le rythme est assez soutenu dans ce premier kilomètre, sachant qu'en plus, il est en montée et dans les vignes pour atteindre le phare au loin que vous voyez ici. Et on passe ainsi ce premier kilomètre tambour battant en 3 minutes 30. Et en regardant derrière moi au bout de ce kilomètre, je me demande si je suis pas parti un peu trop vite vu qu'il n'y a que 2 personnes derrière moi. Et je décide donc de ralentir à la suite de la montée. Allez les gars, allez balle, allez! Et bon, ce ralentissement va être de courte durée car Teddy, le mec en jaune, se met devant moi et décide d'accélérer. Bon, je me mets derrière lui et je me laisse pas décrocher et je suis son allure. Et ce qui fait qu'au bout de 3 km, on se retrouve déjà tous les deux avec 2 minutes d'avance sur le 3e. Déchirez votre course les gars, gardez-en un petit peu. On est qu'à 10 minutes.
À ce moment-là, dans ma tête, j'aimerais bien que ça ralentisse parce que je sens que je pourrais pas tenir ce rythme pendant 20 km de plus. Mais après, je me rappelle que la côte la plus dure était celle du départ et donc vient d'être faite, et qu'il y a une partie roulante dans seulement 6 km. Je me mets ainsi à son niveau pour lui montrer que je suis toujours là. Allez, c'est bien là, c'est bien. Allez. Mais bon, malheureusement, sur une ligne droite, en faux plat montant et en pleine exposition au soleil, je perds le contact et mes jambes sont vraiment lourdes, mais je ne m'affole pas, même si je sens, sans pouvoir trop l'expliquer, que quelque chose ne va pas. Et je me retrouve ainsi au 10e kilomètre à 30 secondes de la première place, ce qui est loin d'être perdu. On entame ainsi 3 km de plat et je suis pressé d'arriver au ravitaillement qui se trouve à la mi-course, soit dans 2 km, car la faim et la soif commencent à se faire ressentir. Allez, allez, bravo. Allez, Valentin. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Et comme vous avez vu, on a été vraiment très bon sur le ravito avec ce passage express. Mais bon, tout est gâché au moment où 300 mètres après ce ravito, j'échappe les barres de fruits que j'aurais peut-être dû ramasser. Et en l'espace de quelques kilomètres, je perds totalement pied et je suis à la recherche de la moindre fraîcheur. Il y a juste 40 secondes, Bled. Allez. La chaleur commence à avoir raison de moi, à tel point que au deuxième ravito, c'est la catastrophe. Attention, certaines images de ce programme peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Allez, c'est bien. Mange un truc, non? Allez, mange un... Il y a du sucre. Tu veux... T'as mangé? Ah, reprends en marchant. T'es blanc. T'as mangé ce que je t'ai donné tout à l'heure? Alors, récupère un petit peu. Ouais, parce que là, t'es pas bien. Mange ce que tu peux là. Prends ça. Non, il n'y a pas à désolé, ça peut arriver. Mange-moi ça. Comme vous voyez, je sais plus du tout où je suis complètement à l'ouest et c'est la première fois de ma vie qu'une telle situation se passe. Donc je ne sais pas du tout comment gérer cette défaillance. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ça me rend complètement fou de perdre autant de temps. J'ai envie de repartir, mais j'y arrive pas. Et là, il me reste encore 6 km à faire. Après tout, je suis encore deuxième, ce qui est pas si mal. Mais bon, plus pour très longtemps. Allez les gars, allez. Doucement Valentin, doucement. Voilà. Je me fais rattraper par le troisième et c'est ce qu'il me fallait pour me faire repartir. Car mentalement, je ne peux pas me faire doubler aussi facilement. Mais bon, mon allure qui est pourtant pas très rapide, ici aux alentours de 13 km/h, je n'arrive pas à la suivre. Et je me fais même doubler encore et encore jusqu'à me retrouver à la 6e place. Mais une fois retourné dans les vignes et sorti de la forêt, je me sens mieux et j'arrive même à rattraper et doubler des personnes dans l'ultime côte pour arriver cette fois-ci au moulin. Et je commence à rapercevoir la 3e place, mais malheureusement j'aurai pas le temps de le rattraper car il s'agit de la fin de la course. Et je me retrouve ainsi 4e au bout d'1h51 minutes d'effort après une course qui m'aura complètement lessivé. À droite, allez. Tu sais que t'as repris des couleurs, tu m'as fait peur hein. T'as pris une déshydratation ou une hypo? Bon ben voilà, vous savez tout sur ce dernier trail important de la saison. J'espère que ça vous aura plu. A noter quand même que suite à ce résultat, je finis premier espoir et 7e au classement du Trail Tour National 2023. N'hésitez pas à vous abonner. Nous on se retrouve très vite avec l'épisode 2 de notre aventure à vélo. Allez, ciao!